De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, Jean-François Kandikombe et Gracien Okindikiza. Tout de suite, le dossier du jour. Parmi les secteurs qui contribuent de manière importante à la croissance économique du Burkina Faso, il y a celui du coton. La filière fait vivre près de 30% de la population et représente environ 60% des recettes d'exportation du pays. L'ambition des autorités est de se maintenir au premier rang des pays producteurs. Deogracias Podo. Le Burkina Faso a enregistré une forte croissance ces dernières années avec un produit intérieur brut par habitant supérieur à ceux d'autres pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette croissance provient essentiellement de la production de l'or et du coton, des domaines importants pour financer les stratégies de lutte contre la pauvreté. Mais entre ces deux secteurs, le dynamisme de celui du coton en particulier suscite davantage d'intérêt. Il repose essentiellement sur la culture d'organismes génétiquement modifiés, à l'origine de 80% de la production, l'exploitation de nouvelles surfaces et aussi les fluctuations du marché international. Cependant, après plusieurs années de difficultés, la filière coton au Burkina Faso semble reprendre de la vigueur. Les principaux responsables du secteur se veulent rassurants, les paysans veulent croire en un avenir plus prometteur suite aux efforts consentis. Comment se porte donc la filière coton au Burkina Faso ? Quels sont les dispositifs stratégiques mis en place pour assurer la compétitivité des productions et quelles responsabilités pour les différents acteurs du secteur ? D'après les estimations, entre 15 et 30% de la population active tire profit des revenus du coton. Premier pays producteur de coton sur le continent, le Burkina Faso tente toujours de garder sa position et surtout d'améliorer ses performances. Une détermination partagée par l'ensemble des acteurs confrontés à un certain nombre de défis, notamment les réalités du marché mondial. Le cours de la livre de la fibre, autour de 0,70 $, reste relativement bas comparé au pic des 2 $ la livre qu'il avait atteint en 2011. À cela s'ajoute la dépréciation du dollar par rapport à l'euro, le stockage et le déstockage ou encore la concurrence des fibres synthétiques en provenance de l'Asie qui serait à l'origine de la baisse tendancielle des prix de l'or blanc. Au Burkina Faso, la production cotonnière est la locomotive des autres activités agricoles. Maintenant, il y a aussi les stocks importants des pays développés tels que la Chine qui aujourd'hui a stocké à peu près la consommation mondiale. Donc même si on fait une année sans produire, déjà ça va jouer, la Chine peut de remettre son stock sur le marché mondial qui peut compenser la production. Donc ça joue énormément sur le prix du coton et aussi la parité euro-dollar aussi est un des aspects qui joue sur le prix du coton parce que nous le vendons en dollars, mais avant que les fonds de transfert au Burkina, il faut le transférer, le convertir en euros. Mais comment faire? Il faut travailler à ce que si le prix du coton baisse, travaillons à ce que le bénéfice, les recettes du producteur ne puissent pas baisser. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de baisser aussi le coût des intrants pour compenser un tant soit peu le coût, la baisse du prix du coton. Là, la fourchette de bénéfice du producteur, les recettes que le producteur doit gagner, il les gagne encore à la maison. De l'avis des analystes, le coton au Burkina Faso serait l'un des secteurs agricoles les plus structurés, tant sur le plan national que régional. Il est caractérisé par une organisation hiérarchisée des producteurs et des différents acteurs, membres de diverses organisations interprofessionnelles ayant pour mission de gérer la filière dans son ensemble. Une gestion qui prend en compte l'amélioration du cadre de production, la disponibilité des ressources de protection des cultures ou encore la formation des paysans. Ça part depuis la question de la préparation donc, des parcelles, la question de comment, la question des semis, il y a aussi l'application des herbicides. Nous faisons face à une apparition éventuelle des mouches blanches, des phylophases dans tous les types de coton. Et donc, il va falloir que l'on soit vigilant et que l'on surveille de près donc, la dynamique donc, de ces insectes-là et que, par rapport à l'itinéraire technique, qu'on intervienne en termes donc, de protection phytosanitaire aux périodes recommandées. Au Burkina Faso, le prix au producteur est actuellement dans l'ordre de 235 francs CFA le kilogramme, soit 10 francs CFA de plus par rapport à la campagne de commercialisation 2014-2015. Mais les imprévus
vue d'ordre climatique, les facteurs nuisibles tels que les insectes et autres agents pathogènes représentent des inquiétudes pour les producteurs. Parmi les solutions proposées, l'assurance des productions qui pourrait sans doute limiter les pertes en ressources financières. Tout peut arriver. Donc si un producteur assure son coton, ça va lui permettre en toi d'éviter des dégâts. Bon, par exemple, les feux de brousse, la divulgation des animaux. Les OGM est une alternative parce que ça nous permet de réduire le nombre de traitements, ça nous permet de nous épargner avec les mauvais ravageurs et l'engrais, les arrière-effets de l'engrais que vous avez utilisé pour la campagne passée, vous allez le sentir sur les céréales. À en croire les prévisions, après une hausse de 17% entre 2014 et 2015, la production de coton en Afrique de l'Ouest devrait progresser de près de 13% pour franchir la barre des 2 millions de tonnes au terme de la saison 2015-2016. Rentabilité donc en perspective pour bon nombre de cotonculteurs, notamment au Burkina Faso, et ce malgré la réduction des surfaces cultivées. Ces derniers veulent toujours croire en la disponibilité et en l'appui technique des autorités publiques pour jouir davantage des recettes de leurs activités. Au début, quand j'ai commencé à faire le coton, vraiment, je n'étais pas tellement professionnel dedans. Donc, je faisais au moins 1 tonne par hectare. Il y a un moment arrivé, je fais 1,5 tonne par hectare. Avant, nous bénéficions des prêts en banque et nous avions le loisir de choisir ce dont on avait besoin comme matériel. Je parle notamment des charrettes, des charrues, des bœufs et on avait 5 ans pour tout rembourser. Sauf que cet appui a pris fin. Nous sommes désormais obligés de faire appel à ceux qui ont des tracteurs pour labourer nos champs. Et ce sont des charges qui jouent sur nos revenus tirés de la vente du coton. De l'avis d'autres spécialistes, le coton qui constitue une richesse nationale au Burkina Faso devrait bénéficier des avantages d'un partenariat public-privé pour son dynamisme. Dans un contexte où le développement de la filière et les revenus qui en découlent sont soumis aux aléas du marché international, il paraît évident que les fluctuations de prix impactent la production et mettent en péril les producteurs. Quoi qu'il en soit, si beaucoup estiment que l'importance économique du coton peut être fortement développée, il s'agira sans doute désormais de proposer des solutions efficaces pour à terme atteindre les 7% de taux de croissance envisagés pour 2016. Jean-Marie, on l'a vu, les revenus cotonniers permettent des progrès socio-économiques, c'est une réalité. Mais est-ce que les exportations de matières premières agricoles comme principale source de revenus pour le Burkina Faso ne va pas amener une dépendance vis-à-vis des pays consommateurs? Vous savez, je dis souvent sur ce plateau, Fanny, c'est-à-dire chaque État en Afrique va jouer sur ses avantages comparatifs naturels que chacun doit, en mettant en place des stratégies de filière, doit transformer en avantages compétitifs au niveau international. Donc, le Burkina n'a pas de choix pour l'instant. Les fluctuations liées à l'économie mondiale, c'est-à-dire de toutes les matières premières de tous les pays africains. On peut prendre la filière coton ici, là on peut prendre d'autres filières. Ces fluctuations-là font en sorte que les États ont abandonné ce qu'on avait dans les années 70, qui étaient des stratégies qui étaient relativement efficientes pour assurer aux producteurs un revenu relativement constant. Ces systèmes-là ont été mis en place par les gens de l'extérieur. Nous-mêmes, nous n'y pensons jamais. C'est le Stabex, le Sismine, ainsi de suite, qui contribuaient, si vous voulez, à amortir les fluctuations du marché des matières premières. Je pense que les économies africaines ont encore plus besoin de ça dans la mesure où vous avez une ouverture beaucoup plus grande de l'économie avec la mondialisation. Donc, à partir de là, il convient dans nos pays de pouvoir mettre en place ces stratégies d'amortissement là en cas de variation énorme sur le marché international. Vous avez d'abord la variation entre la parité entre le dollar et l'euro. Quand vous prenez un pays comme le Burkina, bon, c'est beaucoup plus, si vous voulez, tout ça, ça passe par la Banque de France, le Trésor français et tout ce qui s'ensuit. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un désavantage, il y a un différentiel, si vous voulez, en termes de devises et devises sur lesquelles le coton est vendu. En cas de fluctuation, ce sont les paysans, comment dire, les burkinabés, qui perdent, si vous voulez, le différentiel qu'ils peuvent avoir. À cause de quoi? À cause des différentiels de taux de change en tant que tel. Donc, il est temps que les États africains remettent en place des stratégies qui permettaient, comme nous le disons toujours sur ce plateau, c'est bien beau d'avoir les taux de croissance, mais derrière le taux de croissance, il y a un indice qui est intéressant pour les économies africaines, qui est l'indice du développement humain
dans nos économies, pas seulement là, une croissance qui profite aux firmes multinationales et aux exportations de manière exclusive. Et j'espère bien que l'industrialisation permettra, si vous voulez, à nos pays de pouvoir mettre en place ces stratégies d'industrialisation qui sont efficientes et surtout les stratégies de filières qui sont beaucoup plus performantes que d'exporter uniquement. Jean-François, est-ce que le développement de la filière du coton, telle qu'elle est actuellement, est un réel moyen de réduire la pauvreté ? C'est un des moyens, forcément c'est un des moyens, et c'est même un moyen tout à fait intéressant parce que le Burkina Faso, comme nous le savons, ne bénéficie pas de ce dont bénéficient certains pays, c'est-à-dire de ressources minières à foison, du pétrole, de l'or, du diamant. Il y a de l'or au Burkina Faso, mais la politique du Burkina Faso est de ne pas tout faire reposer là-dessus, et je pense que c'est une politique vertueuse. Maintenant, sur les produits, sur le soutien à l'agriculture et notamment là au coton, le soutien est un soutien intéressant dès lors qu'il ne s'agit pas simplement de soutenir une production pour l'exportation et 100% pour l'exportation. C'est l'une des difficultés que soulevait tout à l'heure Jean-Marie, parce qu'on est à la merci du marché, on est à la merci de la fluctuation des coûts. Il y a des méthodes pour parer à cela. Il y a le système de stabilisation des prix des produits agricoles, qui est une sorte de réaction des producteurs qui veulent, parce qu'il y a aussi un rapport de force sur le marché entre les consommateurs et les producteurs, et puis peut-être qu'au-delà de ces systèmes de stabilisation nationale, il y aurait peut-être une réaction à avoir au niveau continental. Il y a de nombreux pays africains qui produisent du coton. Le coton est un produit qui aujourd'hui est presque un produit de luxe dans certaines fabrications, en tout cas dans certaines productions ultérieurement. Donc une réunion des pays africains ne ferait pas de mal. Et puis enfin, ce que fait déjà le Burkina Faso, mais qu'on n'a pas dans le reportage. Le Burkina Faso ne fait pas qu'exporter du coton. Le Burkina Faso est réputé aussi en Afrique pour la qualité des tissus qu'il produit, malheureusement pas en nombre suffisant, malheureusement toujours de manière artisanale, mais on peut imaginer que la valorisation, qui est une manière aussi de garantir au producteur initial un prix qui soit un prix abordable, parce que cette valorisation se fait dans le pays, c'est aussi une piste. C'est une piste qui est empruntée au Burkina Faso depuis un bout de temps. Elle mériterait d'être développée, mais en tout cas, pour le Burkina Faso, le soutien à l'agriculture et aux agriculteurs est une nécessité absolue. Gratien, le Burkina, pour moins dépendre du marché mondial, il doit transformer, il doit axer sur la transformation du coton. Bien sûr. Moi, je préférerais un État qui n'exporte pas, mais qui n'importe pas. Parce qu'il y a beaucoup de pays, on va dire le Burkina Faso exporte le coton pour avoir les devises, mais en même temps, il faut importer les vêtements, alors qu'on peut utiliser tout le coton pour produire des vêtements de qualité, pas nécessairement des tissus qui sont destinés à des vêtements africains, des vêtements aussi que les Européens, les Américains peuvent porter. Et aussi, on a les terres qui sont occupées par le coton, qui auraient pu être occupées par l'agriculture vivrière pour produire plus et vendre même aux voisins pour qu'il n'y ait pas une lutte contre la famine. Et demain, qu'est-ce qui peut se passer si par exemple on développe beaucoup de tissus qui sont synthétiques, c'est-à-dire que le cours du coton va chuter, le paysan va se retrouver ruiné, alors qu'il a misé, et même le pays a misé sur le coton, il n'y aura pas d'autres alternatives, ils seront obligés d'importer des choses à manger. Moi, j'aimerais bien que les Africains commencent à être un peu de plus en plus intelligents. On fait l'agriculture du coton, mais en même temps, au niveau du coton, bon, on est déjà intelligent, mais en même temps, il faut être... Oui, il faut être inventif. Il faut être inventif. Il ne faut pas toujours attendre de ce qui va être développé dans les laboratoires des Canadiens, des Français ou des autres. Il faut, au niveau de l'agriculture du coton, il faut développer une sorte de coton qui permet aussi d'allier la culture des céréales, quitte à ce qu'on entretienne bien aussi ces céréales, parce que les pouvoirs, disons, mettent beaucoup d'argent pour l'agriculture d'exportation et on oublie l'agriculture pour faire vivre les citoyens. Pour moi, je mise surtout, vraiment, j'aimerais bien que les gens misent sur produire
pour manger et non pas pour exporter. Alors en parlant justement d'innovation, Jean-Marie, le Burkina a choisi d'utiliser les OGM pour sa culture du coton. Est-ce que c'est un choix judicieux d'après vous pour le pays ? Si vous voulez, s'il s'agit d'augmenter la productivité, c'est-à-dire le rendement par hectare, c'est tout à fait logique. Puisque vous avez la concurrence mondiale dans le reportage, nous avons vu que la Chine, si vous voulez, est un des producteurs. Non seulement ils produisent, mais comme la production chinoise ne suffit pas, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une période creuse comme celle-là, où vous avez, si vous voulez, le cycle économique est un peu plus bas, la demande mondiale étant beaucoup moindre, qu'est-ce qui se passe? Le Burkina ne peut pas écouler son coton sur le marché international à des prix compétitifs. Donc ils sont obligés de vendre ça parce qu'il n'y a pas les moyens de conservation, si vous voulez. Si ça avait été, moi je verrais une solution qui serait pas mal, ce serait la suivante, c'est que le Burkina peut garder son coton comme Gratien vient de le dire. Mais dans ces conditions-là, on monte en gamme, puisque vous avez la concurrence des autres tissus. On monte en gamme et on fait des tissus, si vous voulez, qui soient d'une gamme supérieure. On se positionne sur le haut de gamme et ce ne serait pas une mauvaise solution pour pouvoir sortir le pays. Mais encore, faudrait-il mettre en place, si vous voulez, l'outil industriel nécessaire pour pouvoir arriver jusque-là. Et ce n'est pas tout le temps évident. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le président burundais Pierre Nkurunziza s'est adressé ce mercredi à la nation, un discours en forme de bilan d'étape. Il y a un mois, il promettait le rétablissement de la sécurité sous 8 semaines. Et en Côte d'Ivoire, depuis la publication des candidatures pour l'élection présidentielle du 25 octobre, plusieurs manifestations ont eu lieu. Des mouvements à l'appel d'une partie de l'opposition. Ils demandent notamment un accès plus équitable aux médias d'État. Nous allons marquer une nouvelle pause, la troisième partie de l'Africa Newsroom.